Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Laurent Vidal. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes directeur du développement d'Ecofi. Votre actualité, c'est que vous avez un de vos fonds qui a bien eu une belle croissance là récemment, 150 millions d'euros d'encours pour Choix Solidaire. Comment vous expliquez ça? Bonjour Frédéric, encore une fois, Choix Solidaire est un de nos fonds, si ce n'est le fonds emblématique de Ouais. l'investissement solidaire chez Ecofi. C'est un fonds qui va souffler ses 20 bougies l'année prochaine. C'est un fonds qui est un fonds d'allocation d'actifs avec un horizon d'investissement à 2 ans. Un fonds qui est un fonds solidaire et donc investi en permanence. Ça veut dire quoi, solidaire? C'est un fonds qui est investi en permanence à 10%, entre 5 et 10% de son encours, de son actif global, Ouais. dans des entreprises ESUS, agréées ESUS, ça veut dire des entreprises solidaires à forte utilité sociale. D'accord. Nous, on a choisi de financer 4 grands thèmes dans ces entreprises-là. Le premier, c'est de faciliter le retour à l'emploi. Le second, c'est de faciliter l'accès au logement. Et puis, on va retrouver là-dedans des thématiques sur l'environnement et sur l'aide internationale aussi. Un fonds qui a 20 ans, c'est assez rare dans cette problématique des fonds responsables à impact, etc. C'est un peu un des traits de fabrique d'Ecofi, ça. Absolument. Ecofi, 50 ans l'année prochaine, Ecofi. Choix Solidaire, 20 ans. C'est un fonds qui est né avec la loi Fabius. Ouais, C'est un ouais. fonds qui a grandi avec la transition écologique et la transition énergétique. Et c'est un fonds qui réalise une performance de près de 3,4% en annualisé depuis sa création. D'accord. Chez Ecofi, il y a un fort engagement sur l'environnemental, le sociétal. Il y a eu un renforcement sur votre pratique climat aussi récemment. Effectivement, Frédéric, le climat, la thématique du climat est une des thématiques qui nous aide à sélectionner et à accroître la sélectivité des valeurs qu'on met dans nos portefeuilles. Ouais. Alors la COP26 c'est terminé, mais nous on est toujours là. Et on continue notre action et on a par exemple choisi d'exclure tout de go toutes les énergies non conventionnelles. D'accord. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on calcule l'intensité carbone et on inclut dans cette intensité carbone le scope 3 et on contraint tous nos fonds, je dis bien tous nos fonds Ouais. de notre gamme, à faire mieux que leur univers d'investissement. Alors on a des belles histoires à raconter, je suis sûr Alors, que vous attendez ça, Frédéric. Oui, le climat, un exemple de valeur que vous mettez en portefeuille et qui est représentative de ce que vous aimez pour le climat. Alors, Et puis après, un contre-exemple. Souvent, les gérants sont à l'aise pour parler de ce qu'ils mettent en portefeuille. Ils ont un peu des scrupules à parler des valeurs qu'ils laissent dehors. je comprends. Et c'est effectivement le cas. Alors, je vais vous parler de 3 valeurs qu'on aime beaucoup Ouais. chez Ecofi. La première, c'est EDP Renovabase. EDP Renovabase, c'est un des leaders mondiaux. C'est une société espagnole qui est Ouais, leader ouais. mondial sur l'éolien. Je crois qu'ils adressent quelque chose comme 25 marchés. C'est une valeur qu'on aime beaucoup, un émetteur qu'on aime beaucoup. Ouais. Je peux vous citer un émetteur norvégien, en l'occurrence Nelasa. Nelasa, Ça fait c'est quoi, Nelasa? Je connais Nelasa, pas. c'est de la production d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Donc c'est D'accord. production et stockage d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Et en plus, ils ont un processus pour gérer leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est extraordinaire que cette société-là, Nelasa. Et puis, j'ai envie aussi illustrer ce Vous discours. évoquez une troisième valeur. Ah, Befesa. Befesa. Befesa, c'est une société allemande qui retraite les poussières d'acier et d'aluminium. D'accord. Pour éviter que ça parte dans la nature, que ce soit un des Exactement. effluents qu'on retrouve un peu partout. Donc ça, on aime, on met en portefeuille des valeurs qu'on laisse dehors. Allez, au moins une. On n'aime pas beaucoup Volkswagen. D'accord. Vous savez pourquoi? Je ne Ouais. vais pas revenir sur le Dieselgate, mais il y a énormément de controverses, Ouais, il y a un d'incidents. problème de gouvernance quand même. Ouais, absolument. Il y a une valeur qu'on n'aime pas beaucoup non plus, qui s'appelle Royal Dutch Shell, qui est impliquée dans le pétrole et dans Ouais. beaucoup d'incidents, Ouais. que ce soit industriels Ouais. ou de pollution. Donc c'est des valeurs, ça qu'on aime moins et qu'on ne met pas dans nos portefeuilles. Ouais. Vous faites de la gestion entre guillemets responsable et vous faites aussi de la gestion thématique au cours des dernières années. Les deux ont un petit peu convergé. On peut parler un peu de cette gestion thématique?
Alors la gestion thématique est une de nos marques de fabrique, hein, en complément du solidaire, même si dans le solidaire on a retrouvé des thématiques, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans l'investissement plus classique, dans nos fonds actions plus classiques, on a des thématiques qu'on aime beaucoup, et notamment celle de l'éducation. L'éducation, c'est un thème d'investissement pour vous? C'est un thème d'investissement parce que l'éducation, ça va des populations les plus jeunes jusqu'aux populations les plus vieilles. On va retrouver dans la thématique de l'éducation des crèches en entreprise avec des sociétés comme Bright Horizon, par exemple. Mais ils ne font pas que ça, Bright Horizon. Ils font aussi des cours pour les écoles maternelles, pour accompagner les enfants. Le gisement, c'est quoi? C'est des valeurs pan-européennes, mondiales? On va trouver ça dépend des fonds. On va trouver sur des fonds internationaux le gisement mondial et sur des fonds européens les valeurs Europe. D'accord. Donc l'éducation, pour vous, c'est un vrai marché. C'est intéressant parce qu'en France, on a une culture, on considère que l'éducation, c'est un service public et donc que ça échappe un peu à la sphère marchande. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'éducation, elle s'opère tout au long de notre vie, dès le plus jeune âge, comme je viens de le dire, Oui. mais aussi dans la partie professionnelle, avec le e-learning, dans la partie universitaire, puisqu'on finance aussi des universités privées. Et puis, on aime beaucoup aussi quelques valeurs qui sont dans l'édition, que ce soit l'édition scientifique ou juridique. Ok, c'est l'éducation au sens large. Que ce Absolument. soit aussi bien, effectivement, l'enseignement que tout ce qui y contribue. Absolument. C'était très clair. Merci Laurent Vidal d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. Rendez-vous en 2022. Absolument. À très bientôt.